Donc, bonjour, bonjour ou bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici connecté. Je suis ravie que vous soyez là. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Stéphanie Amod. Je suis énergéticienne, coach énergétique et intuitive et je pratique l'hypnose QHHT. Et on est vraiment ravis de présenter l'école de l'intuition et de la guérison, donc le International School of Intuition and Healing, avec qui j'ai fait beaucoup de mes formations. Et on est fiers de présenter en fait l'école et les formations dans le monde francophone, donc c'est tout nouveau. C'est une école avec qui j'ai fait beaucoup de mes formations, ça m'a vraiment beaucoup aidé et c'est pour ça que je sens cet appel de l'amener dans le monde francophone. Et donc, voilà, nous commençons avec l'intuition, avec ce premier sujet, et nous couvrirons d'autres avec le temps. Et vraiment, tout ce qu'on est en train de faire, c'est fait pour augmenter nos vibrations, c'est fait pour influencer, partager ce savoir et influencer le collectif dans lequel on évolue pour nous-mêmes et pour les générations futures. Et donc, ravi de passer ce moment avec ce beau groupe. Nous sommes un peu partout dans le monde, ce qui est top. On est en petits groupes, donc vous avez l'occasion de bien participer. Et on va commencer par vraiment se connecter, de créer ce bel espace entre nous, cette bonne énergie. Et atterrir vraiment dans cet espace avec une petite visualisation. Donc, je vous invite à déjà, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait. Donc, laissez-moi juste partager mon écran un instant. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Je parlerai. Je sais que voilà, il y en a qui sont très confortablement installés. Et donc, on va parler un peu de la méthodologie que fait l'école avec une méthodologie qui s'appelle GAP en anglais. En français, on l'a traduite par les 4 A. Donc, tout d'abord, c'est s'ancrer dans la terre, s'ancrer avec nos racines vraiment dans l'énergie de Mère Nature. Le deuxième A, c'est ce qui nous permet de nous aligner et d'être en accord avec la lumière, la plus haute source de lumière à laquelle on a accès. Le troisième, c'est créer cette magnifique auréole, cette bulle de lumière blanche de protection autour de nous qui fait qu'on garde cette énergie en nous, qu'on garde cette lumière en nous. Et ensuite, l'autorisation qui fait qu'on donne permission à se connecter avec la lumière et quand on fait un travail avec d'autres personnes, on demande permission, autorisation, on donne, etc. Donc, voilà un peu les principes avec lesquels on va travailler aujourd'hui. On va aussi travailler avec la réduction de 2 boutons. Le premier bouton, c'est le bouton de notre mental, du contrôleur qui est toujours là, de toutes nos pensées qui n'arrêtent pas de nous travailler, d'être là. Et donc, c'est vraiment visualiser ces vieux boutons de radio comme ça et bzzz, on va les descendre, descendre, descendre pour pouvoir faire le vide en nous et pour pouvoir créer cet espace où on se connecte, cet espace où on est on fait le vide qui permet à l'information de venir. On va faire pareil avec le bruit, que ce soit le bruit de nos notifications, le bruit de gens autour de nous, etc. On va vraiment se mettre dans notre bulle, dans notre auréole de lumière. Si vous avez des portables, des notifications, etc., je vous invite vraiment à les mettre sous silence ou à les éteindre même encore mieux, histoire de ne pas être dérangé. Et là, je vous invite vraiment, je vais arrêter le partage, et je vous invite à être confortablement installé et à commencer à vous connecter avec votre corps, avec votre respiration. Si vous vous sentez confortable, je vous invite à fermer vos yeux et vraiment à focaliser sur votre respiration, sur l'air qui entre dans vous et l'air qui ressort de vous.
l'air qui entre en vous en visualisant une belle lumière blanche et l'air qui ressort de vous et qui vraiment laisse sortir, évacuer toutes les petites tensions que vous pourriez avoir de votre journée, tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Et je vous invite à faire ça avec quelques respirations, à votre propre rythme, et à visualiser vraiment tout votre corps qui se détend, comme une belle vague de lumière qui passe dans votre corps, du sommet de votre tête. Vous sentez votre front qui se défroisse, votre langue qui se détend, votre mâchoire qui se détend, votre cou qui se détend, vos épaules qui se détendent, toutes les pressions que vous avez pu accumuler, les tensions se relâchent, votre dos qui se détend, vos mains, vos bras, tous vos organes à l'intérieur qui se détendent, qui se calment, vos hanches qui se détendent et qui se reposent vraiment sur là où vous êtes assise, là où vous êtes. Vous sentez le poids de votre corps, vous sentez la pesanteur qui vous soutient, qui vous attire vers la terre. Vous sentez vos jambes qui se détendent, vos chevilles, vos pieds. Et de là, je veux que vous imaginiez deux racines qui descendent dans la terre, qui descendent, descendent, descendent. Et en descendant, essayez de vous connecter avec toutes les sensations qui vous viennent, avec l'odeur de la terre, avec la sensation dans vos pieds, avec l'odeur peut-être, avec le goût de la terre même dans votre bouche. Et visualisez vraiment ces racines qui descendent, 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 jusque dans la terre, jusqu'au centre de la terre. Et vous pouvez vous dire intérieurement, je suis ancré, en ressentant l'énergie de la terre remonter en vous, cette belle énergie de support, de soutien, d'amour, d'abondance. Et vous savez en vous que vous appartenez ici. Vous savez que vous êtes là. Vous savez et vous ressentez cette appartenance. Je vous invite à remonter cette belle énergie dans vos racines. Et allez remonter, remonter, remonter à travers vos pieds, vos jambes, jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. Et de là, je vous invite à descendre une troisième racine dans la terre, à nouveau, jusqu'au centre de la terre, pour être encore plus ancré dans la terre, en communion avec la terre, et en invitant cette magnifique énergie de soutien, cette énergie d'amour inconditionnel, de soutien, de support qui remonte, 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 et qui passe à travers votre colonne vertébrale, qui remonte dans votre colonne jusqu'au sommet de votre tête et qui redescend s'installer dans votre cœur. Et sentez cette énergie ouvrir votre cœur. Et maintenant, je vous invite à vous connecter au sommet de votre tête et de là à visualiser comme une antenne qui se déroule et qui monte dans le ciel, qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'au plus haut point de lumière que vous pouvez imaginer, à la source de toute création, à l'endroit le plus haut que vous pouvez imaginer.
que ce soit le divin, l'univers, l'esprit, Dieu, la source, ce qui vous appelle, le nom que vous voulez lui donner. Vous sentez cette magnifique énergie, vous sentez cet amour inconditionnel, cette joie infinie. Vous sentez ces magnifiques sensations en vous et vous les invitez à redescendre, redescendre, redescendre en vous à travers votre antenne jusqu'au sommet de votre tête, à ouvrir votre chakra coronal et à inviter cette lumière à descendre en vous jusque dans vos cœurs où elle fait une belle harmonie, elle retrouve l'énergie de la Terre et vous sentez cette alchimie entre l'énergie céleste et l'énergie terrestre. Vous sentez ces belles énergies venir ensemble et vous sentez cette magnifique énergie de paix, d'amour, de bien-être qui vous entoure, qui vous enveloppe. Et vous pouvez vous dire: je suis accordée avec la lumière, avec la source. Je suis alignée avec la source. Et avec vos 3 prochaines inspirations, je vous invite à distribuer cette belle lumière en vous. La première jusqu'au sommet de votre crâne. La deuxième jusqu'au bout de vos doigts. Et la troisième jusqu'aux pointes de vos pieds, jusqu'à vos orteils. Et vous répandez cette belle énergie en vous. Et maintenant, je vous invite avec les 3 prochaines inspirations à ouvrir à partir de votre cœur, à ouvrir cette énergie dans votre champ énergétique, à la respirer et la partager autour de vous et à visualiser comme une auréole, une belle bulle de lumière autour de vous qui vous entoure de tous les côtés, du haut, du bas, à gauche, à droite, tout autour de vous, dans une belle bulle qui maintient cette belle énergie en vous et autour de vous. Et vous pouvez vous dire: je suis protégée. Et maintenant, je vous invite à tranquillement revenir ici. On va continuer avec les instructions. On va continuer avec l'exploration des sens psychiques, de ses capacités extrasensorielles. Et ensuite, on reviendra à la deuxième phase de visualisation. Donc, prenez une belle inspiration et commencez à ressentir votre corps physique, à ressentir l'énergie de la Terre en vous, à vous sentir ancré. Et quand vous le sentez, réouvrez les yeux. Super. Comment c'était pour vous? Bien, top. Ok, super. Bien, génial. Ok. Un partage de quelqu'un? Est-ce que vous avez senti un des sens? Est-ce que vous avez ressenti dans votre corps ou su ou senti dans votre nez ou goûté la terre? Si quelqu'un veut partager. Oui, Anna? Alors, moi, je me sens planée, hein. Je suis repartie là-haut et j'ai senti cette lumière, oui, autour qui m'enveloppait. J'ai vraiment ressenti ça, en fait. Magnifique, Ouais. super. OK, donc dans ton cas-là, ça va être, les sensations, en fait. Donc, je vais vous partager, à nouveau mon écran et on va voir les différents sens et nos différentes capacités.
Et donc, dans ce cas-là, c'est la sensation corporelle de ce bien-être que tu as ressenti. Mmh. On peut avoir la vision aussi, voir des images. On peut entendre des messages et ces messages peuvent venir avec notre propre voix ou avec une voix de nos guides ou de, voilà, de nos ancêtres, de notre pouvoir, notre animal de pouvoir, etc. On peut avoir ce goût en bouche. On peut avoir une odeur qui nous rappelle quelque chose et on peut juste savoir, avoir cette certitude, cette capacité à savoir, ouais, je sais, je sais. Comment je sais? Je ne sais pas et en fait, ça n'importe pas. L'important, c'est que je sais et je reçois l'information de cette façon-là. Et donc, on va explorer ces sens-là durant la prochaine visualisation qu'on va faire. Et voilà, je vous invite à garder ça en tête pour voir un peu quelle est votre propre manière de vous connecter avec. Donc, pardon, je vais dans le mauvais sens là. Et là, on va voir comment, en fait, poser, l'art de poser les questions à l'univers. Donc, comment est-ce que c'est qu'on pose des questions pour avoir des informations psychiques, des informations intuitives qui nous viennent? Eh bien, on commence par se connecter avec la terminologie qui nous convient, que ce soit l'univers, esprit, source, création, créateur, Dieu, ce qui vous convient à vous. Vous remplissez là le terme. Veuillez me fournir des, ça peut être des informations, des prochains pas, des prochaines étapes, des signes. Ça dépend un peu de ce que vous voulez avoir comme information, quel type d'information vous voudrez avoir. Et on va être plus spécifique. Alors, c'est relié à qui, à quoi, comment, est-ce qu'il y a un endroit spécifique? Donc, on va vraiment mettre cette situation en jeu. On va mettre le lieu, la personne, la relation avec la personne si jamais, l'objectif. Et on va demander plus de précision vraiment sur le pourquoi et le comment. Le plus on est précis, en fait, le plus la réponse est pertinente à ce à quoi on veut arriver comme information, à ce qu'on veut recevoir. Donc là, on est vraiment invité à poser des questions qui nous responsabilisent, des questions où on est en charge de notre propre vie, des questions qui nous permettent d'enrichir notre expérience et de prendre notre responsabilité vis-à-vis de notre propre vie, vraiment. Et les questions qu'on pose sont toujours autour de nous et ce que l'on peut faire. Donc, par exemple, je vous montre un exemple ici. Donc, on a dit, on met par exemple l'univers ou bien la création, le divin. Veuillez m'indiquer les mesures à prendre dans le cadre de ma relation avec mon frère afin que nous puissions mieux communiquer et avoir une relation plus harmonieuse. Donc, on a fait la demande, veuillez me fournir des informations. Action, quelles sont les mesures à prendre spécifiquement dans ma relation avec mon frère? Objectif, pour que nous puissions mieux communiquer afin d'avoir une relation plus harmonieuse. Donc, je vous remets ça et vous invite à prendre quelques minutes pour créer votre propre question. Et si vous voulez la partager dans le chat ou verbalement, ça serait top. Je vous laisse faire ça et m'indiquer quand quand vous êtes prête. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, le plus on est précis à ce stade, le plus les informations vont être pertinentes et précises et nous amener les informations qu'on veut.
Donc, si vous avez vos questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez juste hausser la main. Ok. Est-ce que vous voulez partager, Erika et Anna? Si quelqu'un veut partager, allez-y. Si tu Oui. On est obligé de parler demander de quelqu'un ou ça peut être aussi quelque chose? Ça peut être de quelque chose, une situation. Très bonne question. Ça peut être vraiment une situation, par exemple, pour trouver du travail ou qu'est-ce qui peut m'aider dans mes prochaines étapes ou bien esprit, donne-moi des informations qui peuvent m'aider à trouver la bonne voie professionnelle pour moi afin que je sois le plus épanouie professionnellement, par exemple. Oui, c'est exactement de ça s'agissait. Pardon? C'est exactement de ça que ça, je voulais demander. Et puis Ah, aussi pour des formations. voilà, et ben psychiquement, tu vois, intuitivement, je me suis connectée avec toi et j'ai trouvé la question. Si c'est pas magique, ça. Anna, Ah donc, oui, tu veux enlever le mute si tu veux? Voilà. Euh, Anouk. moi, ouais, c'est pas grave. Moi, ce serait plutôt toutes les manifestations au niveau physique qui se passent actuellement Mhm. pour moi, parce que j'ai plein de choses au niveau de la santé qui va pas. Et j'aimerais bien savoir, en fait, qu'est-ce que c'est comme signe pour moi. Ok, Voilà. donc voilà, formuler tout ça dans quelles sont les raisons pour lesquelles Voilà. j'éprouve, voilà, je suis confrontée à ces mal-être, à ces maladies, voilà, ces éléments physiques, Ouais, et me donner des éléments de réponse de ce que je peux faire pour améliorer ma santé. c'est ça. Super, Bon, je excellent. pense aussi que c'est que ma santé, elle me dit quelque chose sur le psychisme ou autre. Et ce serait plutôt que voilà, c'est plutôt ça. J'aimerais bien connaître la relation entre mon physique et le psychisme pour savoir qu'est-ce que je dois en apprendre. Ben, génial. Ouais. Voilà, ça c'est ta question, très très claire. Ouais. Super. Qui voudrait partager aussi? Tout le monde est content avec leurs questions? Oui, Yumna. Alors, j'étais en train de me demander, alors, j'étais en train de demander à l'univers, est-ce qu'il pourrait m'éclairer sur à faire par rapport à ma nouvelle carrière et surtout à ma stabilité financière. Voilà, s'il peut me donner des signes, je sais pas, s'il peut m'éclairer. Mhm. Si, voilà, le chemin que je suis en train de prendre, c'est celui que je devrais, enfin pas que je devrais, parce que je sais qu'il est à moi, mais enfin, est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Est-ce qu'il faut que je mette des choses, voilà, d'autres choses en place? Ou est-ce qu'il peut me donner des signes clairs pour me dire que voilà, je suis sur Super. le bon chemin, voilà, ça marche. Ben, génial, tu as ta question. Donc voilà, m'éclairer sur la voie et les pas que je suis déjà en train de prendre et m'éclairer et me donner des prochains pas que je puisse suivre afin de suivre mon chemin professionnel de la meilleure façon possible. Voilà, voilà, exactement. Excellent, super. OK. Si quelqu'un d'autre veut faire un partage,
sinon, on va repasser à la visualisation. Et juste pour dire à ce stade que maintenant, c'est des questions qui se rapportent à nous, donc à vous-même, à moins que vous n'ayez, par exemple, une personne qui vienne à vous et qui vous donne la permission de poser une question de sa part. Ça doit être bien sûr une personne qui soit ouverte à tout ça. Et puis, en fait, pour vraiment développer psychiquement, pour faire des lectures à d'autres personnes, il faut suivre un peu une formation pour être confortable avec tout ça et avoir les informations les plus claires possibles qui nous viennent. Donc, voilà, à ce stade, on se focalise sur nous, à moins qu'on ait vraiment l'aval et la permission d'une autre personne. Anna. Attends, je t'enlève le mute pour t'entendre. Alors, Ma voilà. question est la suivante. Oui. Je suis en train de regarder pour suivre une formation dans le cadre de suite à tout ce que j'ai fait. Et en fait, la question, c'est que j'aimerais savoir, j'ai vu deux choses, mais je sais pas, les deux personnes, laquelle ce serait mieux. Comment je peux formuler la question? Je peux demander de me donner un signe. Voilà. C'est cette personne est la bonne avec laquelle je dois me former. Voilà, exactement. Ok, Oui. Donc, tu peux demander soit avec un signe pour chaque personne, soit tu peux demander vraiment, donnez-moi des clarifications et des signes oui, pour la formation et la personne que je devrais suivre à ce stade de mon développement. oui. C'est celle qui pourrait m'aider de la meilleure façon possible pour mon développement, pour cette prochaine étape de mon développement, en fait. Mhm. D'accord. Ok, merci beaucoup. Super. Merci. Et tu peux aussi demander des clarifications sur la durée. Quand est-ce que voilà, qu'est-ce qui te conseille de quand commencer, par exemple? Ah oui, quand commencer? Mhm. Qu'est-ce qui est le plus pertinent et le plus adapté à toi dans ta vie actuelle? Mhm. D'accord. Merci beaucoup. Super. Ben, je vous laisse peaufiner vos questions encore pendant une petite minute et on va passer à la deuxième visualisation. D'accord. OK. Donc, je vous laisse maintenant vous reconnecter avec votre corps physique, à fermer les yeux si vous êtes confortable de le faire et vraiment à vous reconnecter à vos racines, à vous reconnecter avec la plante de vos pieds, à vous reconnecter avec la base de votre colonne vertébrale et à ressentir l'énergie de Mère Nature, l'énergie de la Terre. Et vous vous sentez attiré par la Terre jusqu'au centre de la Terre. Et voyez de là les couleurs qui vous viennent en descendant vers le centre de la Terre. Quelles sont les odeurs qui vous viennent? Quel goût pouvez-vous avoir? Quelle sensation avez-vous en vous? Vous savez que vous êtes protégé. Vous savez que vous êtes en sécurité. Vous savez que vous êtes soutenu et vous savez que vous appartenez ici, sur Terre, en ce moment. Vous savez que vous êtes là pour une bonne mission. Je vous invite maintenant à remonter cette énergie dans votre colonne vertébrale et dans vos pieds jusqu'au sommet de votre colonne vertébrale et de redescendre dans votre cœur et de réouvrir votre cœur. Et maintenant, de vous connecter de là au sommet de votre tête et jusqu'à la plus haute source de lumière à laquelle vous aviez accès.
et à redescendre cette lumière d'amour inconditionnel, cette magnifique lumière, cette paix, cette joie infinie, et vous l'invitez à redescendre dans votre cœur. Et de là, je vous invite à vous reconnecter avec cette alchimie, avec cette harmonie de l'énergie céleste et de l'énergie terrestre. Et maintenant, je vous invite à me suivre dans un magnifique voyage que nous allons faire. Et je vous invite à vous connecter à cette partie entre vos yeux, derrière vos yeux, dans votre tête, dans votre cerveau, où vous avez ces deux boutons. Les boutons qu'on a vus, le bouton du bruit et le bouton du mental ou du contrôleur. Et je vous invite à baisser, 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 baisser ces deux boutons jusqu'à les éteindre complètement et créer ce vide mentalement. C'est là que vous pouvez entendre et recevoir les informations. Et de là, je vous invite à poser votre question avec l'intensité, cette force vibratoire, cette belle intensité et vibration du corps céleste, de la lumière que vous avez descendue en vous. Vous connectant avec cette belle vibration, posez votre question. Et maintenant, suivez-moi dans ce beau voyage. Marchez sur un beau sentier, dans la prairie. En marchant, vous observez l'herbe autour de vous. Vous entendez le bruit des oiseaux. Vous sentez le vent dans vos cheveux. Vous sentez le vent sur vos joues. Vous sentez le soleil vous caresser. Et c'est la température juste adéquate et idéale pour vous. Vous n'avez ni chaud ni froid. Vous êtes juste bien et vous appréciez cette marche. Vous voyez peut-être des papillons, des fleurs et vous êtes curieuse de cet environnement. Vous êtes curieuse de découvrir ce qu'il y a autour de vous et vous recevez toutes ces informations-là avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Et vous continuez à avancer vers une belle forêt, une forêt magique. Et vous savez que vous êtes en toute sécurité. Vous savez que c'est un voyage spirituel pour trouver une réponse à vos questions. Et vous sentez ce pouvoir intérieur d'avoir les réponses à votre question. Vous savez que vous allez avoir la réponse à votre question. Et de là, vous continuez votre chemin et vous rentrez dans la forêt en sentant l'humidité sous vos pieds, en sentant l'odeur de la mousse, en écoutant le chant des oiseaux, en ressentant la présence des animaux autour de vous. Tout est bienveillant, vous êtes vraiment en sécurité. Vous le savez, vous le sentez. Et même si vous ne les voyez pas, vous le savez, vous sentez la présence. Et vous voyez le soleil qui passe à travers les arbres, à travers les feuilles. Et vous sentez vraiment sur votre corps les rayons vous réchauffer. Vous entendez de l'eau d'une rivière, et vous vous approchez de la rivière. Et vous savez qu'il y a une magnifique cave, une magnifique cabane que vous voyez juste devant vous. Vous voyez cette magnifique lumière émanée de cette cabane ou de cette cave.
et vous savez que vous êtes appelé à y rentrer. Vous y rentrez et cette cave, cette cabane magique va faire l'alchimie entre votre question et les informations que vous allez recevoir. Vous sentez vraiment cette excitation monter en vous, vous sentez ces vibrations monter en vous, comme vous vous approchez de l'entrée de la cave, de la cabane, et vous entrez et observez ce que vous trouvez à l'intérieur. Observez les sensations que vous avez en entrant dans ce magnifique endroit. Est-ce qu'il y a des cristaux? Est-ce qu'il y a des stalactites, des stalagmites? Est-ce qu'il y a des meubles? Vous découvrez vraiment votre cave, votre cabane, et vous sentez cette fréquence vibratoire élevée émaner de cet endroit. Et de là, vous voyez un magnifique siège sur lequel vous allez vous poser pour poser votre question et pour recevoir les informations. Observez à quoi ressemble ce siège. Est-ce que c'est une chaise, un fauteuil, une chaise longue? Quels sont les matériaux? Quels sont les tissus? Quelles sont les couleurs? Et juste observez avec curiosité et sentez cette magnifique énergie, cette énergie qui monte, cette alchimie, cette magie opérée. Et vous pouvez aussi ressentir la présence d'êtres chers avec vous, que ce soit vos ancêtres, vos guides, un animal de pouvoir. Vous ressentez cette belle énergie, cette belle sécurité autour de vous. Et vous posez votre question et voyez comment l'information vient à vous. Ça peut être dans les environs, ça peut être en vous. Prenez quelque temps pour écouter et recevoir l'information avec les sens qui sont les plus appropriés pour vous. Laissez venir l'information sans filtre. Soyez réceptive. Faites confiance à ce qui vous vient. Et maintenant, l'univers vous présente une boîte magnifique, un cadeau tellement bien enveloppé.
pour vous aider avec cette question. Comment est-il ce cadeau? Connectez-vous avec, ouvrez la boîte, recevez-le avec gratitude, humilité. Visualisez-le, écoutez-le, si c'est un message écrit par exemple, ou qui vous vient dans votre oreille, un parfum, un goût. Et recevez-le même si vous ne savez pas encore quoi en faire. C'est un cadeau qui est en lien avec cette question. Et ça va se clarifier avec le temps. Et maintenant, recevez un symbole en rapport avec cette question. Voyez la première chose qui vous vient et accueillez-la. Que représente ce symbole pour vous? Que veut-il dire en rapport avec votre question? Et là aussi, même si ce n'est pas clair tout de suite, faites confiance que ça va devenir plus clair avec le temps, que vous verrez ce lien-là. Et maintenant, vous recevez un message final en rapport avec votre question. Recevez-le. Ça peut être une image, un son, une sensation, une odeur, un goût, un souvenir. Juste recevez-le. Et maintenant que vous avez reçu tous ces éléments de réponse, prenez votre cadeau, votre symbole, remerciez l'univers, remerciez la source, remerciez le divin, remerciez vos guides et ceux qui étaient avec vous présents, avec gratitude et amour. Et sortez tranquillement de cette cabane, de cette cave, en sachant que vous pouvez y retourner quand vous voulez recevoir des informations. C'est votre espace spécial et vous savez y accéder maintenant. Et donc, je vous invite à reprendre le chemin du retour. Vous êtes à nouveau dans la forêt, vous avez fermé la porte, vous êtes dans la forêt et vous commencez à marcher à nouveau en voyant les rayons du soleil à travers les feuilles, en sentant la mousse sous vos pieds, en écoutant les oiseaux, en sentant la présence des animaux autour. Vous êtes maintenant sorti de la forêt et vous continuez à avancer dans la prairie en voyant l'herbe, les fleurs, les papillons. Et vous continuez sur votre chemin jusqu'à vous retrouver là où vous êtes assise. Et là, je vous invite vraiment à vous reconnecter avec votre énergie, à vous reconnecter avec vos racines, à vous sentir bien ancré dans la terre, bien ancré dans votre corps physique.
et à apporter votre énergie plus proche de vous, à la sentir proche, proche, proche de vous, à ramener vos chakras au plus près de votre corps et à vous envelopper à nouveau de votre belle auréole de lumière, de votre bulle de protection. Et là, prenez 2 bonnes respirations dans votre corps physique, jusque dans vos pieds, jusque dans vos mains, et commencez à apporter du mouvement dans vos membres, apporter de la conscience dans votre corps physique, de la présence dans ce corps physique. Et quand vous le sentez, ouvrez les yeux. Si vous voulez faire des notes, écrire ce qui vous est venu, allez-y. Et si vous voulez partager, quand vous voulez partager, juste levez la main ou enlevez le mute. Coucou. Coucou, Alors, moi, j'ai comment reçu, c'était pour vous? c'était bien. Moi, j'ai eu des frissons. J'ai reçu Mhm. des symptômes. Je sais pas parce que je les ai reçus parce que je les ai voulu avoir là-bas. Ah oui, c'était là-bas où c'est vraiment un message. Et puis, comme deuxième chose que tu as dit, un symbole. Alors, j'ai reçu, tu sais, l'espèce de bateau que les maîtresses, ils sont à l'école. Je sais pas pourquoi. C'est celui-là qui est venu. Ah, c'est Je sais peut-être pas en si c'est rapport avec les études, justement, formation. Oui, Et où est-ce que tu as senti ces sensations de frissons? Est-ce que c'était dans une partie spécifique de ton corps? jambes, ça. Bras. Jambes et cœur? Oui. Ouais, ok. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tout ça? Est-ce que ça te dit de suivre ton cœur, peut-être? Je sais pas vraiment. Moi, j'ai eu de la peine à rentrer dans la maison Mhm. parce que j'arrivais pas à l'imaginer, j'arrivais pas à décider si les portes sont coulissantes ou elles s'ouvrent normalement ou qu'est-ce que j'ai envie de savoir dedans. Comme j'ai enfin rentré, alors j'étais pas décidée sur ma chaise si elle est rouge ou verte ou bleue. Je n'arrivais pas à prendre la décision. Donc, j'ai resté trop longtemps focalisée là-dessus. Ok. Mais le cadeau, alors j'ai imaginé vite fait. Et le Mhm. bâton d'essai, il est venu tout seul. Mhm. Mhm. Ça veut dire que travail, tu vas y arriver? Ouais, pour moi, ça veut dire déjà que ta prochaine étape, donc les frissons dans les jambes sont le pas en avant, est en rapport avec ton cœur et ce que toi, tu voudrais faire, ce qui est dans ton cœur, ce qui te plaît à toi. Et c'est le moyen le plus facile d'y accéder, justement, c'est de suivre ton cœur, en fait. Et c'est peut-être dans la transmission comme la maîtresse, comme ce bâton de maîtresse qui est arrivé, ça doit être quelque chose de beaucoup plus fluide en suivant ton cœur et pas justement le de la maîtresse, mais ça peut être aussi en lien avec la transmission de ton savoir, peut-être. Ah, d'accord. Ça marche. Ok. Quelqu'un, merci pour le partage. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Yumna, ouais.
Alors pour moi, c'était vraiment très joli, c'était très powerful, c'était vraiment très beau. Au début aussi, vu qu'il y avait la cave et la cabane, mais je me suis vite décidée que c'était la cave en fait. Et, euh, et, euh, et tout est en fait en relation avec tout. C'était très fluide comme observation quand je suis rentrée dans ce lieu. Et ce qui était très impressionnant, c'est que Louis était très présent, alors que généralement, ce n'est pas mon point fort. Euh, et donc, du coup, c'est pertinent. Il y en a ce qui était relevé est pertinent, je trouve, parce qu'il y avait comme les gouttes d'eau. En fait, le siège sur lequel je me suis assise, c'était justement de la roche. Et c'était wet. Il y avait un peu d'humidité comme ça. L'atmosphère était humide, froid, un peu froid, mais agréable. C'était pas du tout désagréable. Au contraire, c'était très agréable, très enveloppant. Et ce bruit de gouttes qui descend comme ça, comme ça pour former ce siège, comme si, il était très pertinent parce que comme si je sentais que c'était en voie de construction. Donc, et le cadeau que j'ai reçu avec le symbole que j'ai reçu, c'est très bizarre, Rihanna, parce que tout est relié. Le symbole, c'était le vent qui façonne, qui érode et qui façonne le paysage. C'était ça le symbole. Et le cadeau, c'était une partie de cette roche, en fait. Et quelque part, c'était comme si, quand j'étais assise, la roche, elle était très lisse. Mais à un moment donné, j'ai eu une vision que comme quoi les apparences ne sont pas toujours... enfin, c'est peut-être pas ce que tu vois. Les apparences ne sont peut-être pas la vérité. Et en fait, si tu vois plus loin que cette roche lisse, tu vois qu'il y a beaucoup de... c'est très riche, c'est scintillant, ça a pris beaucoup de temps et c'est comme si je suis déjà assise sur un trésor, quelque part. Euh, C'était vraiment très beau, tout le truc. Magnifique. Et, et, et c'était pertinent lié. Et quelque part, le message que j'ai eu, c'est que tout se façonne et change en fin de compte. Mais quand ça change, même si un paysage il s'érode ou ça change, ça crée de nouveaux écosystèmes. Donc, par rapport à ma question, euh, c'est comme si il faut pas avoir peur du changement parce qu'au contraire, le changement, il est toujours bénéfique, il va toujours apporter de nouvelles choses et il va toujours apporter du soutien et de la nouveauté. Et je sais pas, il y avait un gros sens de vraiment d'apaisement et de relax, très, très beau lieu, en tout cas très inspirant. Voilà. Super, magnifique. Et là, voilà, baigne dans tout ça et tu vas voir avec tes rêves, tu vas voir avec les jours qui viennent, ces informations vraiment rentrer en toi et tu vas les vivre de plus en plus. Ça s'applique à vous toutes en fait. Donc accueillez ça et c'est génial que tu es connecté avec ce sens de Louis un peu plus et peut-être que c'est voilà le moment pour toi de développer ce sens un peu plus, d'y prêter plus attention en fait. Magnifique. Merci beaucoup, c'était génial. Merci pour le partage. C'est un plaisir. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Moi, je veux bien essayer de partager. Oui. C'était assez étrange parce que j'ai réussi à me connecter aux énergies de la Terre et puis de la lumière. J'ai mis ça dans mon cœur. Pourtant, je fais beaucoup de méditation et je visualise très bien. Là, j'ai rien réussi à visualiser, ni le chemin, ni une cabane, la forêt un petit peu, mais ça me parle beaucoup, la forêt. Voilà, la lumière travers les feuilles de la forêt. Après, j'ai pas vu ni cabane, ni grotte. J'ai juste vu un espèce de pouf, poire, vous voyez, genre, gris, sur lequel je me suis assise. J'ai vu la boîte
très clairement, qui ressemblait à une boîte qu'avait ma grand-mère à l'époque. J'ai ouvert la boîte, mais elle était vide, complètement vide. Et puis finalement, le symbole, en fait, c'est très difficile. C'est arrivé comme une espèce de ligne dans l'horizon comme ça. Mais c'est voilà, c'est assez déconcertant, je vais dire. Eh bien, ce qui me vient là-dessus, c'est que, en fait, ton élément, c'est justement la forêt et que l'endroit où tu te sens vraiment le mieux, c'est directement dans la forêt et pas Ah, dans c'est toutes les fioritures, pas sans les cabanes et tout ça. Tu n'en as vraiment pas besoin. C'est juste être dans cet élément-là. Et la boîte elle-même est le cadeau. Donc, ta grand-mère est présente. Ta grand-mère te donne et te montre ce soutien avec cette boîte-là. Et le fait que ce soit libre, enfin vide à l'intérieur, veut dire que c'est ça le cadeau lui-même, en fait. Et donc, je t'invite à voir comment est-ce que ta grand-mère te soutient et qu'est-ce qu'elle peut apporter en lien avec la question que tu t'es posée, en fait. Ouais. Tu dis qu'elle est morte. Ouais, elle est Oui. décédée, mais je sais laquelle. Enfin, j'avais 2 grands-mères. Mhm. Et je sais qu'au moment où elle est décédée, c'est marrant, elle a refusé complètement qu'on touche à son corps, Mhm. qui était en train d'être gangréné. Elle a refusé qu'on lui coupe le pied et elle a décidé de partir. Mhm. Donc, vis-à-vis de ta maladie, enfin des signes et de la guérison, qu'est-ce que ça Ouais, peut ben t'apporter, moi, toi? quand j'entends ça, j'entends du coup que je dois pas les écouter, en fait. Voilà, de faire un peu, Comme si ça n'existait pas. voilà, et de qu'est-ce qui est ta vérité, de vivre en fonction de ta vérité à toi. Mhm. C'est un Ouais, message qui paraît vide sans les fioritures, je veux dire, mais qui est en fait très puissant. C'est vraiment le recentrage, vraiment dans toi et dans ta vérité. Et c'est cette invitation à te reconnecter avec ton pouvoir intérieur, en fait. ouais, ouais. Ça part. Et que tu as les réponses en toi, en fait. Voilà. Merci. Au plaisir. Anna, tu n'as pas le mieux, tu voudrais partager? Oui, oui. Alors, moi, j'étais dans les champs, dans le champ, la forêt, après le champ plante-fleurs. Après, le symbole, c'est le trèfle. Mhm. Et moi, je comprends que le trèfle, ça veut dire que je peux y aller, que j'ai tout de mon côté, que ça va bien se passer et que j'ai les capacités pour y arriver. Je ressens ça comme ça. Mhm. Et dans ma question de ce que je voulais, la personne, elle m'a apparu visuellement, Super. l'information. Et après, je me suis vue apporter des habits chauds, donc peut-être c'est vers l'hiver. Mhm. Mhm. La boîte était du papier avec des roses. Le ruban, c'était rose, rose et rouge. Donc rose, ça va être ton chakra peut-être du cœur et rouge, ça va être celui qui t'enracine. Ouais, Donc tu as eu le timing qui est plutôt l'hiver. Tu as eu la personne visuellement. Donc en fait, c'était ouais, beaucoup dans le visuel pour toi. C'était oui. le sens, voilà, Et aussi, clairvoyance. autre chose, j'ai aussi, parce que oui, ça fait partie de la question de comment y arriver. J'ai eu plein de chiffres qui sont venus dans ma tête. Mhm. Alors, je les ai tous notés et puis je vais encore méditer là-dessus. Mais il y en a eu beaucoup. C'est la Super. première fois que ça m'arrive, les chiffres comme ça. Ok. Faut voir la symbolique, la suite dans ces chiffres-là. Oui, bah, je les ai écrits dans l'ordre que je les ai vus. Mhm. Excellent. Voilà. Et bah, bah, j'étais de nouveau enveloppée par la lumière. De nouveau, j'étais là-haut, quoi. Maintenant, ça devient, je repars souvent. Mhm. Depuis notre session. Oui, et depuis, et même quand je médite, je repars.
Ouais, super, excellent. Et c'est beaucoup les mains aussi, les mains. Mhm, Et mhm, toujours les mains, mhm, beaucoup. mhm, mhm. Ouais, c'est donc je suis encore en train d'apprendre à intégrer tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec les mains? Mais enfin, j'ai eu une vidéo que quelqu'un m'a envoyée par rapport, en fait, c'est Dolores Cannon qui parle de Jésus et des mains. Mhm, Bah, exactement. je vais la trouver, je vais te l'envoyer et je l'ai Ouais. lu encore hier, je suis tombée dessus comme ça. Bah, c'est Ah, pas par excellent. hasard, parce que ça parlait Non. des mains. Je pense que c'est dans le livre Jesus and the Essenes, Oui, Jésus et les exact. Esséniens, je Yeah, pense. Ouais, yes, ouais, yes, ouais, ouais. yes. Super, Et excellent. donc, expliquer les mains et comment faire avec les mains. Ok, bah super, voilà. Écoute, c'est de beaux éléments de réponse, tout ça. Oui, Si pour le partage. voilà. Merci à Au toi. plaisir. Voilà, on est à l'heure là. Martina, tu voudrais partager ou tu es en mute? Attends, faut enlever le mute là. Tu peux le faire? On t'entend pas là, Martina. Il faut que tu enlèves le mute. C'est à droite, en bas, Oui, à c'est gauche, bon? pardon. Voilà, on t'entend là. Ouais, parce que ça fait tout ça. Oui. Alors, moi, je voulais pas trop participer, mais j'ai trouvé intéressant parce que dans ma boîte, dans ma cabane, j'ai vu exactement la même chose que Anna, Ah, une trèfle. ah! Mais c'était dans une boîte en bois. Donc, pour moi, c'est aussi un peu ça signifie pour moi un peu que je vais avoir la chance dans toutes mes démarches. Et les Mhm. symboles, pour moi, la première chose qui m'est venue, c'était le dé à coudre. Mhm. Dé à coudre, parce que ça, c'est la protection. Quand tu couds, tu mets sur ton doigt pour pas te blesser. Donc voilà. Et puis dans la pièce, je voyais pas une seule personne. Ma pièce, mon chalet, il était plein de gens. Et j'ai cherché une seule personne, mais finalement, je l'avais même pas trouvée. Mais il y avait ma famille, mes amis, mon entourage, il y avait tout le monde là-bas. Et je sentais qu'ils étaient là pour me appuyer, pour me souhaiter, et surtout qu'ils me disaient de croire en moi et d'avoir confiance en avenir, en futur, et surtout en soi-même. Voilà. Waouh, magnifique, super. C'était une belle balade dans la forêt, dans mon chalet et tout. C'était Mm. super agréable. J'ai passé un très bon moment. Merci. Excellent, ben, au plaisir. Et ben, vous savez que vous pouvez vous reconnecter avec cette énergie à tout moment. Vous pouvez y accéder par cette méthode-là ou par d'autres méthodes. Donc, Anouk, par exemple, va directement dans la forêt. Visualise toi-même t'asseoir directement dans la forêt, T'as pas besoin de tout le reste. Et voilà, vous avez exploré certains de vos sens. Vos capacités extrasensorielles, de vos sens psychiques. Et juste vous présenter vite fait la prochaine formation que nous avons là-dessus, qui commence le 11 septembre. Donc, ça sera 8 semaines. Ça sera les mercredis de 19h à 21h. Et ça sera voilà, le début d'approfondir tout ça, de découvrir ses sens, de commencer à pratiquer en sécurité. Il y a un code d'éthique. Cette formation-là est certifiée par le IP attends, il faut que je vois ça, par le IPHM, qui est la International Practitioners of Holistic Medicine. Et donc, ça donne ce cadre-là de formation et on fait ça sur un cycle de 3 fois. Ensuite, on peut passer au niveau intermédiaire si la personne est prête et ainsi de suite, continuer l'évolution. C'est des petits groupes qui permettent cette évolution justement, qui permettent de pratiquer entre nous, qui permettent de... On se connaît tellement bien après, on peut vraiment voilà, pratiquer en toute sécurité dans un groupe et évoluer tous ensemble. Ah, Donc super. voilà, vous aurez... Euh, Oui, je vais t'écrire, ça m'intéresse.
Ok, génial. Eh bien, vous allez recevoir aussi le mail avec l'enregistrement de ça et plus d'informations. Vous le recevrez sans doute demain. Il y aura aussi une remise qui viendra avec. Et je vous remercie pour votre temps, pour votre participation, pour les belles énergies, le beau partage que vous avez apporté. C'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Je vous souhaite une Merci excellente beaucoup. soirée Merci. et Merci. avec beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci, ciao. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée et au plaisir de vous connaître. Merci. Ciao, ciao. Ciao.